Nyango, magie, tu aimes le luxe, que ta beauté a fait t'abaver la main. Merci Coco, bonsoir. Ah là là. Ah là 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 là. Such a fresh woman. Franchement, Yes. elle est magnifique. Thank you. You're all beautiful. Ok, ben on espère que docteur Elle est essaie de briefé. faire, elle veut te pâter un peu pour montrer que comme toi aux États-Unis, tu parles l'anglais. Et même aussi, elle veut te montrer aussi qu'elle peut parler anglais comme toi. Tu viens de te parler en patois, Doc. Pourquoi pas? Moi, je ne comprends pas comment les gens C'est aiment toujours bien de pasticher. faire, c'est toujours bien de faire bonne impression. Moi, je ne comprends C'est pas vrai, comment d'accord avec moi. les gens pasticher le même parangon. Il y a vraiment des Il problèmes. est jaloux. Est-ce Les gens qu'on aiment a... pasticher le même parangon que moi, je ne sais pas. Et là, il parle plus gros. Because she was sure that Quand when tu you veux will montrer stay que tu es here, allemand ici, personne ne parle. when you will stay here, I will speak in English so that she will make what we say in English an anticipation to speak more than me. To show you that she is more best to speak English more than me. More And so best. that On I'm dit not pas very more happy. best. More than. More Than. Better than. Ja, better, more. Ich spreche Est-ce qu'on a English, Deutsch und notre clé Französisch. officielle? J'espère Tout, qu'elle va bonsoir tout la... le monde dans la salle. C'est comment? Hein? C'est comment? Faut répondre, hein, docteur. Oh, mais quelle Aussi. semaine. Mais c'est pas possible, Joe. Non, mais Oh là là. Ça va être compliqué là, de commencer l'émission. Tout, bonsoir tout le monde dans la salle. C'est comment? Hein? C'est comment? Très bien. Non, non, non. On est là. Oui, Pas ça. Ah là là, on n'a pas fait quoi ça? Non. Il y a les tricheurs. Le plaisir. Ah ouais, voilà. On est là. On commence. Ça va marcher cette fois? Tout, bonsoir tout le monde dans la salle. C'est comment? Hein? C'est comment? Voilà. Alors c'est Joe qui a la première, Tatiana la Quand j'ai deuxième. la première question, Quoi? docteur, quand j'ai la première question Joe. en général, je pose la première question. D'habitude, tu poses la première question. Pardon, Cette fois-ci, j'ai usurpé. Le droit de laisser. Je vais dire par force. Je ne sais pas ce qui m'arrive aujourd'hui, mais c'est comment. Hein? On est là. D'accord. Voilà. Bon, on a dit, si je te demandais, you understand, they have said here to ask you, You. now, Uh-huh. I'm going to, comme on dit Balengba, Yes. je vais continuer en français. Français. Avant d'être docteur en épidémiologie du cancer, vous êtes d'abord docteur en pharmacie. Pourquoi ce premier choix? Before you be doctor in epidemiology. Épidémie. Ça Epidemiology. vient d'épidémie. Yes, before, yes. You was thought that you was working in pharmacy. Non, pas walking. You are a doctor in pharmacy. Voilà. Yes, yes. Now, you have understand what I'm saying. Why? Take care, take care. Why? Donc, pour la petite histoire, en fait, mon papa first était choice. pharmacien, le docteur Abraham Sigoko. Et puis, depuis toute petite, il voulait que je fasse des études de pharmacie au Mali. Donc, quand j'ai eu mon bac, en fait, je lui ai dit non, je voulais faire autre chose. Et puis, il m'a dit, il n'y a pas de problème, tu fais ce que tu veux, mais je te donne pas un sou. Ah, Donc, oui. Condition. Voilà, donc c'est comme ça, puisque c'était lui qui finançait les études, c'est comme ça qu'il m'a accompagné au Mali, parce qu'il tenait à voyager avec moi pour être sûr que je prenais cette destination-là et que je n'allais pas ailleurs. Donc c'est comme ça que je me suis retrouvée au Mali à faire des études de pharmacie. Alors que c'est pas ce que tu voulais quoi? Non, en fait, je ne sais même pas ce que moi-même je voulais. Ah, Tout ce mais que il je avait savais, raison, alors. Voilà, tout ce que je savais, c'est que je voulais, comme la plupart des jeunes Africains, je voulais aller en Europe. Je d'accord. rêvais peut-être d'enseigner, mais je ne connaissais pas le processus, en fait. Ah, d'accord. Mais un peu plus tard, vous vous intéressez au cancer. Qu'est-ce qui vous amène à vous intéresser au cancer? Donc, après mes études à Bamako, j'ai eu cette opportunité. Je rêvais de travailler pour l'OMS, en fait. Donc, j'ai eu cette opportunité d'avoir mon stage de master quand j'étais en France au Centre international de recherche sur le cancer, qui est une branche spécialisée de l'OMS. Et quand je me penchais, en fait, sur les cancers les plus fréquents chez les femmes en Afrique de l'Ouest. Pourquoi Oui. cancer? On pouvait choisir une autre maladie. Pourquoi Voilà, tu cancer? pouvais Qu'est-ce qui s'est même passé? même Qu'est-ce qui a été le VIH, déclic de faire même la ce choix? chaude-pisse, Non, arrête. même la gonococcie. Voilà. Pourquoi Donc, le quand cancer? j'ai commencé à étudier les cancers, en fait, je me suis rendu compte que le profil de cancer chez les femmes noires était différent de celui des femmes blanches, en fait. Donc, tout ce qu'on nous disait... Docteur, vous allez trop vite. Oh, pardon. Nous, on sait que vous êtes en pharmacie au Mali. Voilà. On veut comprendre pourquoi vous choisissez d'étudier Oui. après
le cancer? Ah, C'était quoi le déclic? Non, moi je voulais travailler pour l'OMS, c'était ça. Mais Ouais. l'OMS, c'est seulement par le cancer? puisque c'est Voilà, une branche. j'ai eu l'occasion de tomber sur le Centre international de recherche. Ah, sur le d'accord, cancer. c'est arrivé comme ça Voilà. par hasard. Et Ah, c'était d'accord. l'OMS et ça me Ah, ça, convenait. ok. Mais d'accord. j'y ai trouvé un trésor en fait. En fait, Oui. voilà, nous on veut connaître maintenant le trésor. Voilà, donc c'est quand j'ai commencé mes travaux de master et en lisant, en me penchant, parce que je me rendais compte que je travaillais avec le registre de cancer de la Gambie, Oui. et je me rendais compte que le profil de cancer du sein que je voyais chez les femmes gambiennes ne correspondait pas à ce qu'on nous apprend à l'école en fait. l'école. C'était Ah, complètement d'accord. différent de celui des femmes du type caucasien, des femmes blanches. Et alors là que j'ai décidé de consacrer ma carrière professionnelle sur le cancer du Sur sein. le cancer du chez sein les femmes chez noires. les femmes noires. Oui. On n'a pas dit femmes africaines, on a Mais dit quand femmes on fait- noires. Les Voilà. femmes de type africain, donc qu'elles soient noires caribéennes. Ah, noires, d'accord, noires voilà, en général, noires, oui. d'accord. Alors, cette maladie est une des plus populaires aujourd'hui. Hein, on entend énormément parler du cancer, spécialement celui du sein, et on n'a toujours pas de réponse claire concernant les causes exactes et réelles de cette maladie. Pourquoi? En fait, j'aimerais que le grand public sache que pour beaucoup de cancers, en fait, on ne connaît pas l'histoire naturelle. Et pour le cancer du sein en particulier, on ne sait pas ce qui cause le cancer du sein. Donc, si quelqu'un vous dit que telle chose cause le cancer du sein, c'est faux. Il y a des facteurs de risque qui sont modifiables, d'autres qui ne sont pas modifiables, qui peuvent augmenter le risque de développer le cancer du sein, mais on ne sait pas. On ne sait pas pourquoi Mais on a ce toujours- risque-là, on ne sait toujours pas. allié, enfin, quelquefois on allie le cancer au gène. Oui, Ça veut dire que si la maman l'avait, on est susceptible de Tout à l'avoir. fait, tout Est-ce à que fait. ça peut être donc une cause? oui. génétique. Donc, Génétique. voilà, oui. Donc, dans l'ensemble, en fait, la génétique représente peut-être 5 à 10% des cancers, en fait. Mais la plupart sont des facteurs environnementaux. Mais il y a cette petite proportion qui est liée à la génétique, mais ça reste rare. Ça existe, mais c'est... Et environnementaux, quoi par exemple? Environnementaux, si je prends par exemple, si on par exemple la parité, le fait de donner des enfants, c'est un facteur, disons, environnemental, même si ça reste un peu endogène. Donc, c'est un facteur environnemental qu'on peut modifier. Vous pouvez choisir d'avoir des enfants ou bien de ne pas avoir des enfants. Maintenant, la génétique, on est avec. On est avec cette mutation dans le sang qui fait qu'on est plus susceptible de développer le cancer du sein à un âge beaucoup plus jeune. On peut savoir avant qu'on est susceptible de développer le cancer du sein, ça, c'est-à-dire oui. je suis là comme ça, j'ai envie d'aller faire un examen pour savoir si dans mon sang il y a des Ou gènes. si dans l'environnement dans lequel Ah oui, j'évolue, il y a c'est des l'arbre- facteurs qui L'arbre peuvent... généalogique du cancer, on va le dire comme ça, on peut. Oui, On plus peut. ou moins. En fait, c'est une très bonne question parce que j'attire l'attention sur un fait. Donc, c'est une mutation héréditaire, disons. Donc, c'est soit passé par le père, soit passé par la mère. Et dans une famille, généralement, s'il y a un homme qui développe le cancer du sein, parce que les hommes font également le cancer du sein et les hommes noirs ont un risque plus élevé de faire le cancer du sein, généralement, c'est un signe de susceptibilité génétique. Et maintenant, pour savoir, donc, si par exemple dans la famille, la maman a eu le cancer du sein, l'oncle a eu un cancer de la prostate ou bien le cousin a eu un cancer du sein, s'il y a des histoires familiales, généralement, on préconise d'avoir un test génétique et c'est une prise de sang. Donc, on va analyser la prise de sang et on va voir si la personne est porteuse du gène. Et D'accord. quand la personne est porteuse du gène, le suivi est beaucoup plus agressif. Ok. Mais est-ce que moi, comme ça, des fois les gens ne savent pas qu'ils ont des parents qui sont décédés de cancer. Cancer. Donc, on a envie de savoir, je suis là, je veux savoir si dans mon sang, il y a des gènes Oui, c'est qui possible. peuvent... C'est possible. Ah, C'est d'accord. possible. C'est juste une prise de sang. Mais c'est un peu coûteux, n'est-ce pas? Ça va. Malheureusement, dans le contexte camerounais et africain, c'est un peu coûteux. C'est un peu coûteux Oui. de faire ce type d'examen Oui. juste pour savoir si. Oui, oui. D'accord. Mais c'est important également de savoir qu'il y a des travaux de recherche qui se passent dans le continent africain. Donc, il y a certains chercheurs qui seront ravis que les gens donnent leur sang Leur juste sang pour savoir, pour savoir. Ah, s'ils ont d'accord. cette mutation-là. Eh bien, dans vos recherches, vous avez donc découvert que le cancer du sein chez la femme noire est différent de celui des autres races, si je peux dire ça comme ça. Comment? Voilà, comment précisément? Voilà. Donc, il faut comprendre que le cancer du sein, ce n'est pas une maladie homogène. Donc, le cancer du sein, ça veut juste dire qu'on a la tumeur au niveau du sein. Maintenant, il faut comprendre qu'il y a des sous-types moléculaires. Il y a certains qui sont influencés par les hormones et certains qui ne sont pas influencés par les hormones. Et maintenant, ceux qui sont hormonopositifs, disons, ont un meilleur pronostic et sont plus fréquents chez les femmes blanches. Et les femmes noires, en fait, sont plus susceptibles, ont
une plus grande proportion de cancer du sein triple négatif très très agressif. Pourquoi c'est comme ça? Donc, on ne sait pas encore, mais j'ai fait des travaux de recherche, certains travaux de recherche là-dessus, et basés sur la littérature également. Moi, personnellement, je pense que c'est lié au mode de vie reproductif, parce qu'en Afrique, en fait, les femmes ont tendance à avoir des enfants à des âges plus jeunes, donc avoir un grand nombre d'enfants. Et en fait, c'est protecteur, mais contre le cancer du sein hormonodépendant. Donc, c'est peut-être pour ça que les femmes noires font moins de cancers hormonodépendants et plus de cancers triple négatifs comparé aux femmes blanches, parce que ça ne protège pas contre les cancers du sein agressifs. Agressif. Et moi, j'aimerais dire quelque chose. Depuis, on peut dire quoi, 10 ans, de plus en plus de jeunes dames ont le cancer du sein. Pourtant, aussi, selon les chiffres, ces 10 dernières années, les femmes n'accouchent pas si tôt que ça. Parce que la plupart, on a changé notre façon de vivre. Les femmes vont plus à l'école. Elles n'ont pas toujours tout le temps de faire des enfants. Donc, est-ce que ce discours qui dit qu'en Afrique, on fait beaucoup d'enfants tôt, parce que mon problème, c'est la jeunesse. Hein. Donc, pour les femmes qui sont déjà un peu âgées, c'est ce qu'on nous disait avant, quand on entendait cancer, on savait que c'était pour les personnes d'un certain âge. Mais aujourd'hui, on voit des jeunes, des fois qui n'ont même pas encore fait d'enfants. Oui, et qui sont atteintes. Il faut comprendre une fois de plus, donc quand on pense au cancer, ce n'est pas une maladie. Ça a plusieurs sous-types et chaque sous-type est influencé différemment par les facteurs environnementaux. Ce qui protège contre le cancer hormonodépendant ne protège pas forcément contre le cancer triple négatif. Et quand je compare justement le profil des femmes africaines à celui des femmes noires américaines, on a cette tendance à développer des cancers à des âges plus jeunes. Et chez les femmes noires américaines, elles ont une susceptibilité plus élevée d'avoir cette mutation génétique comparée aux femmes blanches. Aux femmes blanches. Donc oui, donc ici, le problème c'est qu'en Afrique, on ne connaît pas la proportion que la génétique a dans ces cancers jeunes en fait. Docteur, je suppose que ce n'est pas votre taf, mais je demande, est-ce qu'il y a un jour un espoir qu'on traite le cancer comme on traite, je ne sais pas, la grippe? La grippe. Le cancer, c'est une maladie qui fait beaucoup peur, mais dites-vous que le cancer du sein, c'est l'un des cancers qui a le meilleur pronostic au monde. Parce que c'est tellement fréquent, il y a tellement de fonds alloués à la maladie que le pronostic est généralement meilleur. Le problème dans nos pays, c'est qu'il y a déjà peu de moyens, parce que je tiens à préciser, quand on dit qu'on a un cancer du sein, il faut faire une biopsie pour confirmer, mais il y a un test, le test d'immunohistochimie, qui est très déterminant, qui permet de dire vous avez un cancer du sein hormonodépendant, vous avez un cancer du sein triple négatif. Quand on n'a pas ce test-là, on ne sait pas. Vos recherches qu'on retrouve ici montrent bien qu'il y a une différence et que même l'approche va être différente une fois qu'on a le diagnostic bien clair. C'est exactement ça. Donc qu'un médecin, s'il sait que c'est un oncologue, s'il sait que cette dame ou ce monsieur a un cancer de sein et qu'il est de race noire, c'est-à-dire que la personne est de race noire ou la dame de race noire, il doit savoir que le protocole ne peut pas être le même, c'est ça? Oui, tout à fait. Donc oui, c'est très important parce qu'une fois de plus, malheureusement pour nous, on a tendance à copier le protocole français qui n'est pas du tout. C'est pas adapté. Voilà, c'est mieux de se... J'invite vraiment les cliniciens, les chercheurs à se rapprocher du protocole américain parce qu'ils prennent en compte la race, la race. Ah, d'accord. Voilà. Donc ici, par exemple, on va voir, comme il n'y a pas de test d'immunohistochimie, les femmes, on va leur donner un traitement hormonodépendant parce que les femmes blanches font plus ce type de cancer. Peut-être c'est la chimiothérapie qui va marcher. Donc quand ça ne marche pas avec l'hormonothérapie, on a une autre option, mais la passe. Alors qu'on aurait pu passer directement à la chimiothérapie. Voilà, si on avait ce test-là. Oui. J'ai fait un petit constat, peut-être c'est sur une personne, mais ça peut compter, que quelqu'un qui n'est pas encore conscient qu'il est vraiment atteint du cancer développe moins vite la maladie que la personne à qui on annonce dit que tu as le cancer. Concrètement que tu as le cancer. Le facteur psychologique, ça joue un rôle dans la guérison. Non, c'est possible parce que ça apporte du stress, quoi. Le stress n'est généralement pas bon pour la santé, mais il faut aussi dire que le cancer, c'est une maladie silencieuse. Donc, c'est une maladie qui est calme. Et quand vous avez les manifestations, ça veut dire que c'est avancé. En fait, dès que tu as des manifestations, ça veut dire que c'est déjà grave. Ça veut dire que tu peux faire un cancer des années, tu ne sais pas. C'est une maladie chronique, en fait. Donc, quand on commence à sentir une boule, donc c'est déjà avancé. C'est pour ça qu'on demande... Ça veut dire que tu es à la bague, tu risques de quench. Non, pas forcément. Non, pas forcément. Ce n'est pas le bon pronostic, c'est de diagnostiquer quand on n'a aucun symptôme. Donc, quand j'ai l'air normal, je me sens le dépistage par la mammographie.
Oui, ça c'est pour le cancer du sein. C'est parce qu'on est concentré sur le sein. Oui. Mais pour les autres pas. Même les Donc, autres cancers du sein. pour les autres cancers, il y a des techniques. Par exemple, le cancer du col de l'utérus, qui est en fait très très fréquent dans les pays africains, il faut faire son pap smear. Donc, quand on va voir le gynécologue, il va faire des prélèvements et puis il va analyser les cellules au microscope et dire non, ça va, ou bien il faut revenir au bout de 6 mois. Et ce cancer-là est prévisible. Parce qu'en fait, quand les cellules commencent à changer, on traite avant que ça n'aille dans le cancer, dans le stade cancer. Donc, c'est vraiment aller faire les dépistages, en fait. Alors, moi, j'ai une autre préoccupation. C'est pas nécessairement sur le cancer du sein, mais bon, si vous avez certainement étudié tous les cancers avant de vous spécialiser sur celui du sein. Important, hein, Oui, très, très important. C'est que depuis un moment, ça va faire peut-être, je sais pas, j'ai envie de dire 5 ou bien les 3 dernières années, on entend énormément parler des cancers au niveau de l'appareil digestif. Ce qu'on entendait un peu moins il y a pas mal d'années. Aujourd'hui, tu entends estomac, le cancer de l'estomac, le pancréas, intestin, le cancer de l'intestin, le rectum. Voilà, avant, ça, on n'entendait pas, dire que ça, on n'en parlait pas. Aujourd'hui, quand quelqu'un meurt, tu entends beaucoup ça. Et lui, il avait un cancer de l'intestin, il avait un cancer du rectum, ça revient de plus en plus. Qu'est-ce qui peut expliquer qu'en moins de, je veux dire, 5 ans, ça change autant au niveau des populations dans un pays? On ne comprend pas. C'est peut-être quelque chose que nous consommons ou c'est quelque chose qui devait de toutes les manières arriver après un certain nombre d'années? Oui, donc pour le cancer, c'est généralement le cancer colorectal. Donc, voilà, exactement. Oui. Et une fois de plus, je vais prendre encore le cas des États-Unis, même si les facteurs environnementaux sont différents, ils sont plus susceptibles de développer le cancer colorectal, mais c'est lié plus aux facteurs environnementaux, c'est-à-dire ce qu'on consomme. Et dites-vous que plus on consomme de la viande rouge, plus on augmente le risque. Peut-être les conditions de vie qui s'améliorent, qui viennent avec le lot, on mange plus de viande rouge, on fait moins de sport, donc ça a un impact sur les cancers colorectaux. Seulement que quand je vous entends et je vois ce qui se passe sur le terrain, je suis un peu embêtée. Parce que de plus en plus, justement, les personnes qui sont aisées, qui ont assez d'argent, font un peu plus de contrôle de leur alimentation que le gars qui est là à la maison. Il n'a même pas 50 kilos de viande. Lui, il mange du haricot à la place de la viande. Et rarement on va entendre qu'il a le cancer. C'est celui qui se protège là, qui dit que moi je mange que le poisson. Je veux faire ceci des fois. Je ne dis pas que c'est chaque fois comme ça. Moi je parle comme celui qui est en train de nous regarder et qui se dit mais qu'est-ce qu'ils disent là? Les personnes, on voit bien comment tout le monde aujourd'hui est toujours, te dit attention, moi je mange, l'huile là, moi je ne prends plus d'huile. Moi je le fais plus, tout le monde le fait depuis au moins 7 ans, ça a devenu récurrent pour ceux qui en ont les moyens. Parce que je dis bien ceux qui ont les moyens. Ils se créent des régimes pour ne pas tomber malade, on va dire que c'est ça. Pendant que les autres n'ont pas d'argent, donc ils font avec ce Quand on parle de moyens, il faut bien préciser. Donc il faut bien expliquer. Pas ceux qui disent que je ne mange plus la banane malassée. Non. Ça n'a rien à voir. Donc docteur Dominique Sigoko, j'aimerais comprendre, parce que quand on parle, c'est vrai, c'est des choses logiques, tout est... Mais sur le terrain, des fois, on est un peu étonné de voir ce qui se passe autour de nous. En fait, ce que vous avez dit sur le profil type, en fait, généralement, nous, aux États-Unis, on dit que le cancer, c'est une maladie de riches. Parce que, dites-vous que plus vous avez accès aux soins, plus vous êtes susceptible de détecter, parce que vous allez à l'hôpital tout le temps pour un moindre bobo, et c'est comme ça que vous détectez certaines maladies qui étaient, disons, silencieuses. En fait, pourtant, celui qui a moins de moyens n'est même pas conscient de ce qui se passe, et peut-être va même mourir avant d'avoir eu le temps de développer. Ou bien il va vivre plus longtemps parce qu'il ne sait pas aussi. Bon, ça peut arriver. Oui, c'est relatif parce que dans le cadre, par exemple, du cancer du sein, 20% des cancers du sein sont dus au surdiagnostic. Ça veut dire qu'on en a trop diagnostiqué, et c'est justement un facteur d'avoir accès aux soins. Donc, les femmes vont aller faire leur mammo au point petit, rien vont tout le temps. Et si on va plus à l'hôpital, plus on se recouvre. Voilà. Et on va détecter quelque chose qui n'aurait peut-être pas atteint le pronostic vital. Mais le problème, c'est qu'on ne sait pas quel cancer va progresser et quel cancer ne va pas progresser. Mais là, le moral est déjà atteint, en fait, au moment-là. Oui, c'est ça le problème. Le moral est atteint, mais c'est toujours mieux de détecter et de traiter. Parce que quand c'est détecté, justement, ces gens-là ont plus de chances de détecter leur cancer à des stades peu avancés. Donc, le pronostic vital est généralement mieux. Mais c'est très typique. Les personnes qui sont plus aisées, qui font attention, sont susceptibles d'aller à l'hôpital, de faire
faire le dépistage. Et qui dit Ah oui, dépistage, Le process de guérison, c'est pareil pour les femmes noires que les femmes... Bon, aux États-Unis, c'est multifactoriel parce qu'il y a ce qu'on appelle le racisme institutionnel, malheureusement, qui fait que des fois, les femmes noires ont accès aux soins de moins bonne qualité. Donc, le taux de suivi est un peu plus bas. Mais quand on dit un peu plus bas, ça n'a rien à voir avec l'Afrique, quoi. Donc, comparé aux femmes noires, aux blanches américaines, c'est plus bas, mais ça n'a rien à voir avec les taux de mortalité chez nous. Alors, vous avez mis tout ça ici, parce qu'il faut le dire, hein, tout est écrit là, des recherches dans un ouvrage. Pourquoi avoir choisi d'en faire un ouvrage? C'est vrai qu'il y avait déjà un premier qui n'avait rien à voir avec la santé, hein, je tiens à vous le préciser, et racontait un peu on va dire, sa vie, son petit parcours d'immigré, hein, parti donc de la France pour... le rêve américain, cauchemar et rêve. Hein. Donc cauchemar français et rêve américain. Donc c'est dans ce premier ouvrage. Mais là maintenant c'est carrément sur le cancer du sein, vos recherches. Pourquoi aller jusqu'à faire un livre dessus? En fait, le point positif, en fait, une fois quelqu'un sur Facebook m'a écrit et m'a dit pourquoi vous ne parlez pas de vos travaux de recherche. Je me suis dit j'ai des publications, tout le monde peut lire. Mais un jour je lisais le livre de Stephen Hawking, qui est un astrophysicien, et il faisait un livre très magnifique où il parlait des trous noirs, mais pour le public général. Donc après l'avoir lu, je me suis dit, tiens, je peux faire la même chose sur le cancer du sein, mais pour le public général, le rendre le moins technique possible, vu que quand une femme lit, qu'elle sache ce que c'est. Donc c'est ça qui m'a inspirée en fait. Oh. Et c'est surtout parce que c'est en direction des femmes. Oui. Aussi, nous sommes carrément... Même moi, l'homme, je ne peux pas lire. Tu peux lire, c'est ça d'abord. Le cancer. Et je parle du cancer du foie également à l'intérieur. À l'intérieur du foie, voilà. Le cancer du sein. Maintenant, c'est important, tout le monde demande, je vois comment sur la page, c'est plutôt docteur, qu'est-ce qui est à l'origine, docteur, comment connaître qu'on est atteint du cancer, s'il vous plaît, qu'est-ce qui est à l'origine du cancer, ça revient, il n'y a que ça qui revient. Comment, docteur, vous êtes jolie quand même, au moins. Elle est jolie, elle est bien prise. C'est la femme de quelqu'un. Ah là là, docteur, le cancer est causé par quoi et comment faire pour éviter cela? Donc, c'est les mêmes questions qui reviennent. Oui, donc j'invoque vraiment le public à faire très attention à ce qu'il lit souvent sur les réseaux sociaux. On ne sait pas ce qui cause le cancer du sein. On ne sait pas. On ne sait pas. Mais on peut l'éviter? On peut avoir une hygiène de vie, une meilleure hygiène de vie. Dans le cadre du cancer du sein, le but, ce n'est pas d'éviter, mais c'est de détecter la maladie très tôt. Parce que si on détecte la maladie quand on n'a aucun symptôme, le taux de suivi est à 95%. Le traitement est beaucoup moins lourd. Mais maintenant, si on a la nodosité, on laisse gonfler, non, c'est là que ça se complique en fait. Donc c'est vraiment dit aux femmes, si jamais, pour celles qui peuvent de commencer leur mammographie dès 40 ans, et celles qui ne peuvent pas de continuer avec la palpation mammaire, et s'il y a une petite boule, il faut voir le médecin, ça attendre. Une petite boule. Des fois on confond avec des fois il y a des petites boules dures dans le ganglion. Parfois il y a les petites. C'est moi qui peux expliquer ça. Oui, explique alors. C'est nous qui parlons. Oui, voilà. Vas-y. Voilà. Des fois, Elle a bien fait comprendre que même les hommes... Des fois, il y a les petites qui confondent maintenant la petite bosse là. Ah oui, alors que c'est déjà la maladie. Elles confondent ça en disant que non, elle a encore du jus parce qu'elle est encore jeune. Alors que c'est une boule. Que c'est le jus là, c'est une boule déjà. Donc il faut faire attention. Donc l'homme qui veut palper, quand il palpe bien, il faut qu'il sache faire la différence entre la boule qui est déjà le signe, ce qu'on dit que précurseur de la maladie. Oui, et l'autre qui est naturel, que tu es encore fraîche. On fait la différence. Tu n'as rien. Laisse le docteur parler. Ouais, maman, c'est notre domaine. Quel domaine? Tu as fait quelles études? Docteur. Oui, donc généralement, quand on fait la palpation mammaire, je tiens à préciser que la palpation mammaire n'est pas la méthode idéale, mais on va faire avec les moyens qu'on a. Il faut comparer les deux seins en fait. Si on sent une certaine nodosité dans un sein, qu'on ne sent pas dans l'autre. Ah, d'accord, oui, ça c'est voilà. Donc, il faut voir les deux, il y a le même jus. Les mêmes jus? Ça veut dire quoi? Les mêmes bosses. Non, traite pas les gens dans ton trou, hein, parce que je dis les mêmes bosses. On est en compagnie du docteur Dominique Sigato. On parle du cancer du sein chez les femmes noires, différent des autres, s'il vous plaît. Et on pense que ça va aider énormément aussi des praticiens, hein, des oncologues et tout ça, parce que ce n'est pas, le même protocole ensuite. Non, c'est bien ça, docteur. Oui, tout à fait. Alors, docteur, nous, on a des questions à partir de mercredi. Donc, mercredi et jeudi, ce sont des questions liées au couple, aux relations, des conjoints et tout ça. Et aujourd'hui, c'est pourriez-vous vous mettre en relation avec quelqu'un d'athée, quelqu'un qui ne croit pas en Dieu du tout. Et on va en parler, vous réfléchissez, nous aussi. Chlorel nous rejoint et puis on aura pas mal d'informations parce que lui, il était sur le terrain. À tout de suite.
C'est un footballeur. Il est toujours sur le terrain. Mais il ne joue pas. Hein. Il ne joue pas.